oui balesa la passe na boke ba onza basanga ngoti za ko yemba na bobina na ba yemba tene bobina te so na yemba ngo ke tu apesa ba frère na biso awa na bine na kanzambe na ngam mais de ma ko la peso lo ke tu se ukata ya amen Paul ko na kumusita kwa frère na biso vraiment abine nzambe amen alléluia l'autre point à sa de gloire pasteur a essayé de soit le l'homme n'a qui nombre de pasteur tu as 40 ça côté ban bon pasteur le to comme à 8h et 9h30 pour toi à Yesu na biso mais tant que tu comptes à 9h30 ko ki na kota ba tu pas même ta 20 si ko tozo to sanzambe te tant ko sala makambo soli kaka ndenge modérateur lobi nzambe église ya nzambe te amen toto sala mbela ya nzambe sala te témoignage na mes aboy soki na otatu la bonena nzambe na landi témoignage ya frère Jérémie dimanche passé je devais plutôt la semaine passée bandeko bolanda la bokebi témoignage on et vous l'avez dit ça vous l'avez dit pas de ressources maman na ngai azali ko sai pa maman na ngata papa akufi mama atele ko luka musala alobi aboko la so bali musute aluka musala pa aboko la biso mama vandaki ana bali musute ana ko luka musala na ye ajiba mundele moko musala aboy na ndako au sala vraiment ala usala kuta mobali pa mundele wana babotati te baboti babali basi ba engage ba longola na bakene mondele wa kumbe mama na poto bazokende bazosonga ta bakomi na poto fanya ba ndela ba yebisi ba ndela ba yebi isinge na bino posubila mama oyo pa subeli mo pesa ye uvani mbule belé 32 ans ba mosu ba ye wakomi awa baoluka lopango basoki lopango na cité ya sekombata na binza bari bao bayebi na cité na Saint-Christophe quartier 3 linoto quartier J linoto epai basombaki lopango mpona mama témoigne nazopesa bandeko na nga tokeba na biloko ya bato bakufa o ndeko akufi atiki biloko mpona bana obi atiki bamwasi bandeko baobotola tokeba quand on sommet le pain pour papa ya bana ngapi akufi quand akufi mama lobi ya obana bana le pain kuna ipana na mbinza na mbinza ko bana mbinza na bana to bana mbinza bande munanga na vie mo très difficile nous ne osons nga bona ba otika ba lala ba bitabe otamsa pa na ko boko bana nga 5 heures okutaka na gabi ba free nyoso zo na déjà ça il faut la teka na bo kusaki ndumba na boye makambo so ngani na olesa bana kani mama olesa so ngape olesa bana na bakoli na biloko moko ndimata na usa wenda ba 17 kuluka ba poso olema kwa moi cher pour olesa bana ngana ba to batite na so ba poso na tunafuta mbila matumbu le sili ko so tali kulia fuba na bazolo ko ndimata kwa ngi vio na zomema to vanita mama okufa aba mama kufa tant moi aussi 32 ans mondela yebisi alobi oso koli bana na basi ba koli basi ba kende naza moto anda kote esengeli yo ko ba musala sute bana kinya bana par rapport mala la bepana baba azoye awula la kuna mama wa na binza kotala biso ba chaque samedi azoyi dimanche na pombo bina mama nyoso to ba kudelewa ana abende la bonga a passer bine mo bibe ba kudelewa sikoyo mundela yebisi mama ndiko mama sepela kiti taka kutsako mukolo oyibise makambo yoka te mundela benga lobi yebisa mama na kofuta ka salaire ndenge ezalaka ba bile ndenge ezalaka mais nda ya pema paso mukolo c'est ça mama ndela kiti po mundela bi esala bien te ay ko senga nzela ipa mundela pa ekoleza mundela pa autoriser bazo mama ay ko sala awa ko sileba la maternelle ça a 10 ans. Nous avons bien gagné à Kofi. Quand on Kofi, est-ce qu'on va pas bandi? Quand on Kofi, on dit
Ti bakundi ici. Tout ça pas même 2 mois. Ndela ina mpinza ebisinga nazo kotika biloko mama na yo. Nyoso pa na yo. Mais na kosenga ozo ba théorie ba na quartier. Pour via maman nyoso a passer vie nyoso pa na nga. Na lita mo biloko zo ya batokati ba na kotika biloko nyoso. Ay bon, na bingo pa na quartier. Samedi wana aye na batakusanya misato. Na sipa talo quartier mi bale to vandi. Admisi biloko mama nyoso. Demu tukamobi. Okuta ba mano ba super otangati. Otai ba loko otangati vraiment. Biloko ebele. Dikona mal mususu alobi oza de compte final na compte na 32 ans au sali. De compte final mususu eza 10 ans wa sali école ya madame Kazati. Buka le papa na bino ya mona. Ati bakanima alobi boyi. Itanga na bino bato moito. Bolinga ko wela biloko mingi. Na okebisa yo. Uzana bana yo. Biloko mama na yo okushia moto. Ngala koti biloko nyonso na shanga na mama na yo nakani. Azufungola na pesi mwana loko na bino abana na mungu afula akena. Na sala mote pona moto na sala pona pisa. Juba ekoka oyokani loka pola biloko. Obi après un mois la bika ba famille to ya to ka ba biloko ezalaka yo mo. Ngai pe na kipalite manjibali na ngaka. Mona loko absaki la pena tikala. Esali 1 mois mundele mo aye alobi nazana musala te ya pesa yo bien na lingi o ko passer mama no so ko linga. Na madame na oboya te. Ne ko passer mama na ba. Comment ça vous avez ça aussi bien à maternelle. La sali 1 mois, pas même 1 mois, 3 semaines. Na zoinda ko na kuta mona na ko na biso wana na ya na ye na simana ba na mutu ka bazu biloko nyonso. Te ofunga okutuka ba ngelo batela bino polele. Te na kuti yango na bingi ba papa na ka to ba batemo. Pour nous sauter, on va pas le faire. Et c'est. Tu as dit tout là, na kolanda te. Akela. Esprit wa kati. Akela bilo. Na zona na musala. Juste à la jeep naïe à télé. Avec na salle de classe. Alors que nous avons tout au sol. Et on fait mais ça passe pour grand éclairage. Ami to wo melati. Et puis la fille modèle dit toki. Ba ni uta una cote ba ta dit. Na cote arrêté. Na mona ta ma fumo portière so da mo abimi. Akila mduki. Ngana cote ta una cote na 4 so da kusipela ngambo. Ngana katikati na bango. Ngana ko prendre pour ça que mo si a modèle mo. Utambo ba bango ko batamu la ba ndaka ba garde me na bango. Na mona mo normal. Tozo ki na bango. Bon, bah, et puis, ça, tout comme na Gramalik, tout comme na venu moi à chef de quartier, na bureau à chef de quartier. Après, ce qu'on a quitté. Ce qu'on a dit, c'est que l'objet, par exemple, la besoin de bureau. Ah, du Cameroun, ok, d'accord, on va tant on a quitté, la date à la monnaie, on a besoin. On va vite venir à mon avis. Après la côte la bio, on a côté. Je sais pas quartier on a éva maman. Tant on monte à l'issue. Alors pour les balades, à l'issue. Alors lui maman fait ça là on a éva. Non fait ça comme les Camerounais, ah on a évi tout ça comme la guerre. On fait ça comme on est dans le Cameroun. Après si Congo, ça comme à bas dans le Cameroun. Pour pouvoir le pas, on va dire Congo na Congo na Congo à bas. Dans votre côté, à la piste par Congo, après à Ebisinga Lobi, vous voyez que le pas côté Gabi. Là, vous avez évité, avec le pas côté Gabi. Là, vous avez dit, bon, vous avez attaqué le pas au nan. Si vous attaquez le pas, vous faites ça, va y aller. Là, on a pour rien, son baron, son baron, ça va qui va décoller dans sa vie. Bon, il va signaler, va y aller, pas Zali.
alobi ele omote pour ma vie yo to bengo pour signer ne pas otekana ya okese na ngatu na bino sikoyo soki dikaba bo ko mili yo abi osi oko signer te ko ça la réponse bande ko nanga ayebisi ko ayebisi na signer on dit que le plan est calme. Nous n'avons pas de signé. Non, signé. Nous n'avons pas de petit boulot comme on dit là, il s'en va. Nous avons signé. Nous avons signé. Quand on a signé, moi, je ne sais pas quoi pour le temps. Nous avons les vraiment. Moi, je suis policier dans la maison. Quand on a signé, on a signé pour tout. Soudain, on a signé maman. Sans le banc. Jeep, on a dit elle est look. Nous avons besoin d'un aéroport. Mais bon, étant donné que Soudan a joué, tout n'a rien à se faire à l'état de ici. N'a pas que ça n'a pas passé. N'a saligné, n'a signé, n'a sauvé d'un. Quand on a gardé les petits ballons, tout là, n'a pas beaucoup de ballons à l'autre. La pomme l'école a été collée à l'autre. Tout le monde est là, ça ne se passe pas dossier à l'autre. Quand les bras ont poussé, il y a un avis et pas même tarder moi, mon bail n'a pas le volet dans les bras. Avec mon continuer pour là. Avant d'entrer paralysé. Pendant que les bazouilles va bien la porte. Il y a un avis souvent alors qu'on a besoin chaos. Comment l'église. Avant d'avoir la bombe, il y a besoin de soumay. Mais les petits mois on a besoin de technique au soumay. Toujours le bilogo. T'es à pouvoir ne pas savoir à Paula. Il y a un lien comme ça dans la tombe, les lobes à décoller. Toqué ba bilogo ça m'a pas oué. Où est la route? Ce qui va bouiller, va pression, va pression. Quand tu es bon, on a azor. Est-ce qu'on peut ovationner celui qui est déjà présent? La Bible dit qu'il est véritable de l'assemblée des saints. Il est le Dieu redoutable. Le Dieu redoutable. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer Yeshua Mashiach? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui est mort et ressuscité. Celui qui a triomphé la mort. Celui qui est assis à la droite du Père. Celui qui intercède pour nous. La Bible dit nous avons un intercesseur auprès du Père. Jésus-Christ de Nazareth. Il est présent dans ce assemblée. Est-ce qu'on peut l'élever par nos acclamations? Est-ce qu'on peut élever le roi et le roi? Est-ce qu'on peut élever le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut élever jusqu'à ce qu'il monte? Je la dis à tous les journalistes, afin que tu montes. Ce matin, nous voulons diminuer. Afin qu'il monte. Nous diminuons ta présence. Afin que tu montes. Afin que tu montes. Afin que tu montes. Nous nous adressons ce matin. Nous nous adressons. Nous sommes assoiffés de toi ce matin. Nous sommes assoiffés de toi ce matin. Pendant que nous sommes en train d'acclamer, nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes assoiffés. Nous sommes disposés ce matin. Nous sommes disposés ce matin. Nous sommes disposés ce matin. Nous sommes disposés pour être touchés. Nous sommes disposés pour être touchés. Nous sommes disposés pour être touchés. Nous sommes disposés ce matin. Nous sommes disposés ce matin. Nous sommes assoiffés ce matin. Assoiffés de ta présence. Assoiffés de ton assoir. Assoiffés de toi. Assoiffés de ta présence. Nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont disposés, Père. Nous sommes disposés ce matin. La Bible dit recherchez constamment sa présence. Recherchez constamment sa présence. Ce matin, nous recherchons constamment ta présence. Ce matin, nous avons constamment besoin de ta présence. Tu es le bienvenu dans cette fenêtre. Nous sommes disposés ce matin, Saint-Esprit.
sommes assoiffés pour t'écouter. Assoiffés pour être remplis. Telle une biche de la cour d'eau soupir. Nos âmes ont soif de toi. Parle-nous ce matin. Précieux ami Saint-Esprit. Nous sommes que les instruments faibles. Dans nos faiblesses, tu manifestes ta puissance. Viens glorifier le ressuscité. Bénis ce moment de la parole. Aiguise-nous comme le fer aiguise le fer. Au nom de Jésus. Avec action des grâces. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Avant d'y aller, je voudrais nous inviter à lire la parole de Dieu. Alors que nous sommes debout, nous sommes dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 11. Nous allons lire à partir du premier verset. Et nous allons sauter pour aller au 24e. Je lis rapidement. Après, il arriva que le peuple se plaignit de la fatigue, et l'Éternel, l'Éternel ayant entendu, sa colère embrasa, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi le peuple, et en consuma quelques-uns. Parmi eux à l'extrémité du camp. Alors le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l'Éternel, et le feu s'éteignit. Et l'on nomma ces lieux la Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Et le peuple ramassé qui était parmi eux fut épris de convoitise, et même les enfants d'Israël se mirent à pleurer, disant: qui nous fera manger de la chair? Il nous souvient des poissons que nous mangeons en Égypte, sans qu'ils nous en coûta rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des olives. Et maintenant nos âmes sont asséchées, nos yeux ne voient rien que manne. Or la manne était comme le grain de coriandre, et sa couleur était comme la couleur du bédélion. Le peuple s'est dispersé et l'a ramassé, puis il l'a moulé au meule. On l'a pilé dans un mortier et faisait cuire dans un chaudron. On faisait des gâteaux dont le goût était semblable à celui d'une liqueur d'huile. Et quand la rosée était descendue, la nuit sous le camp, la manne descendait dessus. Moïse donc entendit le peuple pleurant dans les familles, chacun à l'entrée de sa tente. Et l'Éternel en fut extrêmement irrité, et Moïse en fut affligé. Et Moïse dit à l'Éternel: pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce devant toi, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple? Verset 13. D'où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple? Car il pleure après moi en disant: donne-nous de la chair, afin que nous en mangeons. Nous allons au verset 24. La Bible est en train de dire, Moïse, donc l'Éternel répondit dans le verset 23, la main de l'Éternel est-elle raccourcie? Tu verras maintenant ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse donc s'en alla et cria au peuple la parole de l'Éternel. Il assembla les 70 d'entre les anciens du peuple et les fit tenir à l'entour du tabernacle. Alors l'Éternel descendit dans la nuée, parla à Moïse, ayant pris de l'esprit qui était sur lui, il le mit sur le 70 hommes anciens. Et il arriva qu'aussitôt que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Le verset 26, je voudrais qu'on souligne ça. Or, il en était demeuré deux dans le camp, dont l'un s'appelait Eldad et l'autre s'appelait Médad, sur lesquels l'esprit reposa. Ils étaient de ceux dont les noms avaient été écrits, mais ils n'étaient point allés au tabernacle et ils prophétisaient dans le camp. Alléluia. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous enseignons avec votre permission. Nous disons merci à notre papa Gervais pour l'opportunité qu'il nous donne de nous tenir ce matin. Nous disons merci aussi à Maman Tati et à tout le collège pastoral, à tous
le serviteur et le servant de Dieu de Shalom Église, à tous les ouvriers de l'Église, à vous tous aussi le peuple de Dieu qui est là ce matin. Et je dis merci aussi à ma femme qui m'a encouragé ce matin, les enfants qui nous accompagnent aussi chaque jour. Je dis merci aussi à Ben Maman. Non seulement elle vient prier, mais nous aide aussi à être libre avec les enfants afin de servir Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour chacun de vous? Que le nom du Seigneur soit béni. Il est important de le dire, car le temps dans lequel nous sommes sont des temps qui avaient été longtemps déjà marqués par Dieu. Des temps où le peuple de Dieu, le monde, attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, la manifestation de Dieu. C'est que le peuple attend, c'est que le monde entier attend. Et je voudrais dire aussi une chose ce matin, que l'exode n'est jamais fini. L'exode n'est jamais terminé. Car le peuple d'Israël qui était en Égypte avait été délivré. Car c'était nombre de choses à venir. Et Christ est venu comme le plus grand prophète. Et il nous a promis une exode. Car la réalité, ça sera le jour où le Seigneur viendra. Ça sera l'accomplissement parfait de l'exode. Où nous serons délivrés de ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous avons une patrie céleste. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Nouvelle Jérusalem? C'est là que nous irons. C'est ce pays qui nous attend. Voilà pourquoi je vais profiter pour dire à quelqu'un ce matin, parce que l'exode n'est pas encore fini. Ça veut dire que ta délivrance aussi est possible. Ça veut dire que dans ta situation là, il est possible que tu interviennes. Ne baisse pas encore les bras. N'arrête pas encore d'espérer. Car Jésus-Christ agit encore. Il agit encore jusqu'aujourd'hui. Il est capable jusqu'aujourd'hui. Et nous venons de lire dans Nombre chapitre 11. La Bible nous révèle cette histoire du peuple de Dieu dans une étape de sa marche. A dû avoir des besoins. Des besoins primordiaux. Des besoins nécessaires pour la chair. Le manger. Combien aujourd'hui nous pouvons nous morfondre à cause du manger? Parce que nous n'avons pas mangé. On est prêt à faire beaucoup de choses. Et la Bible nous montre ce passage. Le peuple qui était sorti de l'Égypte est arrivé à un moment de sa marche. Il en avait marre de la manne. Ils en avaient marre de la manne. Ils en avaient tellement mangé. Et ils avaient besoin de manger de la chair. Ils voulaient manger de la chair. Ils avaient besoin de manger de la chair. Alléluia. C'était un véritable problème. Et ce matin, je sais que plusieurs nous avons beaucoup de problèmes. Nous nous posons beaucoup de questions. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce que nous mangerons? De quoi nous nous vêtirons demain? Jésus est en train d'enseigner en disant, ne vous inquiétez pas de ces choses, car ce sont des païens qui sont inquiets. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ton Père sait de quoi tu as besoin. Ton Père qui est dans les cieux sait de quoi tu as besoin. Ce pourquoi tu t'inquiètes, il les a déjà résolus. Il les a déjà préparés pour toi. C'est que le peuple ne savait pas. C'est que Dieu avait déjà préparé les choses. Il avait déjà préparé le désert comme un restaurant magnifique afin de transporter le peuple et de le nourrir à sa
Alléluia. Mais ce qui est bizarre, la parole de Dieu est en train de nous dire, alors que le peuple est assoiffé, le peuple est affamé, le peuple voulait manger de la chair. Mais bizarrement, Dieu va parler à Moïse, alors que Moïse se plaignait plus ça, alors que Moïse se plaignait à cause de la plénitude du peuple. Dieu va répondre à Moïse. Il va dire à Moïse, voici ce que tu vas faire. Parce que ma main n'est pas courte. Tu vas rassembler 70 sages d'Israël. Et chaque tribu d'Israël, la Bible est répartie en plusieurs livres. Et je dis merci aux prédicateurs qui passent souvent pour nous enseigner. Car ils ne cessent de le dire. Le livre de Nombres est tiré dans les Pentateuques. Ce sont les 5 livres de Moïse. Et dans le livre de Nombres, nous voyons la marche au milieu du désert. Nous voyons comment Dieu a dirigé son peuple dans le désert. Nous voyons à leurs besoins. Nous voyons comment Dieu a conduit le peuple par la sagesse et la bonté. Nous voyons à leurs besoins. Mais quelque chose va vraiment intéresser. Parce que pendant que le peuple demande la viande, Moïse va se plaindre à Dieu. Mais au lieu que Dieu donne de la viande, Dieu va d'abord dire à Moïse, je vais prendre l'esprit qui est sur toi et je vais le déposer sur eux. Et ils porteront la charge du peuple avec toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin avant d'avancer, aux besoins physiques, aux besoins charnels, aux besoins matériels, la réponse n'est pas toujours matérielle. La réponse n'est pas toujours physique. La réponse n'est pas toujours visible. Parce qu'au problème physique, au problème charnel, les solutions sont d'abord spirituelles. Les solutions sont d'abord spirituelles. La Bible dit sans contredire. Nous savons que le monde physique actuel a été précédé par le monde naturel. Dieu dit à Moïse, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le répondrai sur les 70 sages. Cependant le peuple voulait manger de la viande. J'aimerais épargner quelque chose avant d'avancer. Ce que nous devons retenir avant d'avancer, la viande dont le peuple a besoin ici est l'image de ce qui nous permet de mieux connaître Jésus. Ils avaient besoin de bien connaître Dieu. Ils avaient besoin d'assis pour que Dieu leur montre qu'il est capable. Celui qui les a fait sortir de l'Égypte, qu'il était capable de les emmener jusqu'à là où il avait promis. Et la viande, c'est la parole de Dieu. La viande, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Selon Amos 8, le verset 1. Dieu dit qu'il enverra une femme. Et non une faim du pain et de la viande. Une faim de la parole. Le temps dans lequel nous sommes, ce sont des temps de famille. Nous avons soif de la viande, faim de la viande. Nous avons besoin de manger de la viande. Nous avons assez mangé des ossements. L'église du Congo a besoin de la viande. Les chrétiens ont besoin de la viande. Qui est la parole de Dieu. C'est la nourriture des grands. La nourriture des aigles. Parce que dans la pensée de Dieu, nous sommes des aigles. Nous ne sommes pas des poules. Nous ne sommes pas appelés à rester dans la basse cour. Nous sommes appelés à monter, à habiter dans les rochers. Parce que Dieu a promis à Israël de leur donner un pays où couler le lait et le miel. Parce que les aigles, ils se nourrissent du miel du rocher. Ils sucent le miel du rocher. Ce matin, je dis à quelqu'un, monte encore un peu. Quitte la dimension de la basse-cour. Quitte la dimension des canards. Monte la dimension des aigles. Parce que tu es appelé à voler.
renouvellent leur force. Et comme des aigles, ils montent très haut. Ils volent très haut. La saison où nous sommes arrivés, c'est la saison des aigles. Et Dieu a dit, nous allons monter. Nous allons monter. Nous sommes appelés à monter. Alléluia. Amen. Et le pays que Dieu leur avait promis, c'est un pays où coulait le lait. Le pays où coulait le lait. Ça veut dire que Israël ne devait pas aller puiser le lait. Israël devait élever des vaches afin de tirer du lait. Et tu as une part ce matin. Dieu va certainement t'emmener quelque part. Mais tu as une part de responsabilité. Tu dois tirer le lait. Tu dois presser le lait. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi toujours dans la marche d'Israël, un jour Dieu va dire à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 8, alors que Josué va remplacer Moïse, Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne se mêle point de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement à ce qui est écrit. C'est alors que tu prospéreras et que tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Tu cherches le succès, bien-aimé. Tu veux avancer dans ce que tu fais. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu par sa parole. Israël était censé aller dans le désert. Il devait s'approcher à Dieu. À celui qui leur avait dit, je vais vous donner un pays où le lait et le miel. Mais quel était donc le problème d'Israël? Le problème, c'était pas de demander la viande. Mais quand tu demandes à Dieu, tu ne fais pas mal. Parce que dans Matthieu 7, il dit à celui qui demande, on lui donnera. Mais le problème, c'est lequel? Lorsque nous demandons à Dieu, notre problème, c'est l'envie. Notre problème, c'est l'envie. Nous envions. Le peuple demande la viande. Il devait s'arrêter là. Mais le problème du peuple, il a envié le poisson de l'Égypte. Il a envié le poisson de l'Égypte. Le problème, c'est que Dieu pouvait leur donner le pain. Il pouvait leur donner la viande. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, Dieu peut donner le pain. Il peut te donner la viande. Mais le problème n'envie pas. Ne va pas dans l'envie. Parce que l'envie emmène la colère de Dieu. L'envie emmène la colère de Dieu. Jacques est en train de dire que celui qui mange demande seulement à Dieu qui donne sans rien demander. Ce matin, quel est ton problème? Ce matin, quels sont tes besoins? Le peuple avait un besoin. Il devait manger de la viande. Mais son problème, nous dit le livre de Nombre, il a envié le poisson de l'Égypte. Bien-aimé, ne te réjouis pas de voir les injustes prospérer. Ne te rebelle pas contre Dieu. Tel que les enfants d'Israël ici. Parce que Dieu a prévu plus que la viande. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va te donner plus que la viande. Dieu va te donner plus que le travail. Il va te donner plus que la maison. Il va te donner plus que le l'or. Il va te donner plus que de l'argent. Il va te donner plus que des voitures. Il va te donner plus que des parcelles. Il va te donner plus que des voyages. Il va te donner plus que des enfants. Il va te donner plus que le mariage. Il va te donner plus que ça. Parce que le problème des hommes, Dieu ne peut pas toujours au-delà. Dieu ne peut pas toujours au-delà. Je veux prendre l'esprit qui est sur toi et je vais le déposer sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du Nous sommes dans Nombre chapitre 11. Le verset 25. Nous pouvons nous poser quelques questions ici. Dieu dit à Moïse, tu prendras les 70 sages d'Israël selon les 12 tribus. Ceux qui font un calcul simple vont voir
Ceux qui peuvent faire un calcul simple, ils ba peuvent comprendre qu'il y avait 5 par tribu. La Bible ne le dit pas clairement. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, je vais prendre l'esprit qui est sur moi et je vais les déposer sur le 70 sages. Dans la version Martin et Darby, la Bible est en train de dire, je vais ôter l'esprit qui est sur moi et je vais les déposer sur moi. Vous allez voir avec moi en parcourant que c'est ce qui est logique. Parce que pendant que les 70 prophétisaient, Moïse ne prophétisait pas. Moïse ne prophétisait pas. Je suis en train d'en venir à quelque chose. Je suis en train d'en venir à quelque chose. Alléluia. Moïse ne prophétisait pas. Il a pris l'esprit qui était sur Moïse. Il a reposé sur les 70 sages. C'est l'un des 12 tribus d'Israël. Et où le rendez-vous devait se passer, c'est devant la tente d'assignation. Parce qu'à un moment de la marche d'Israël, le désir de Dieu dans notre vie a toujours été d'habiter avec nous. Je dois revenir sur cette parenthèse parce que nos bien-aimés pasteurs et prophètes ont martelé là-dessus. Et dans Exode 25, le verset 8, Dieu dit à Moïse, il me bâtira un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc le rendez-vous ne va pas se passer ailleurs. Je fais une parenthèse pour dire à quelqu'un ce matin, si tu as un problème, le rendez-vous ne doit pas être ailleurs. Le rendez-vous ne doit pas être ailleurs. Le rendez-vous c'est dans la chambre. Dans ta chambre. Jésus dit aux disciples, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ton Père qui est dans les cieux, il t'écoute. Et Dieu montre à Moïse devant la tombe d'assignation. Et la Bible martèle sur 2 éléments. Alors que les 70 sages devaient s'assembler, la Bible dit que l'Esprit est descendu sur eux. Et pendant qu'ils se mirent à prophétiser, il y avait 2 entre le sage d'Israël. L'un s'appelait Edan et l'autre s'appelait Médard. La Bible est en train de dire que les 2 n'étaient pas dans le corps. Mais là où ils étaient, ils se sont mis à prophétiser. Ils se sont mis à prophétiser. Ils n'étaient pas dans le corps. Je vais avancer pour dire à quelqu'un ce matin, ne t'en fais pas. Même si les autres sont déjà partis, toi tu n'es pas encore en retard. Parce qu'il y a une particularité avec toi. Il y a une particularité pour toi. Ce matin avant de finir, je vais parler seulement de Edan et Médard. Je vais parler de Edan et Médard. Qui sont Edan et Médard? Que signifie Edan et Médard? Dans la portée prophétique des Écritures. Que signifie Edan et Médard? Quelle est la signification prophétique? Lorsque Dieu met à part Edan et Médard, qu'est-ce que cela veut dire? Selon le format apostolique, qu'est-ce que nous devons comprendre là-dessus? C'est grâce à mon court message ce matin. Je vais parler de Edan et Médard. Je vais commencer mon message. Ils sont Edan et Médard. Que signifie Edan et Médard? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Alléluia. Amen. On éprend le mot Médard. Eldad veut dire simplement bien-aimé. Veut dire simplement bien-aimé. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu es le bien-aimé de Dieu. Ne te sous-estime pas. Tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu a un amour profond pour toi. Même si tu as été mis à part, même si tu as été déplacé, même si tu as été écarté, je voudrais te dire, ce ne sont pas les hommes qui t'ont écarté, mais c'est Dieu qui t'a mis à part. C'est Dieu qui t'a mis à part. Il t'a préparé pour un temps. Il t'a préparé pour quelque chose. Car pendant que les autres s'arrêteront, toi tu commenceras. Là où les autres achèveront, toi tu poursuivras. Edan est le bien-aimé de Dieu. Regarde pas ce que tu traverses. Regarde pas là où tu te trouves. Regarde pas le mépris autour de toi. Car Dieu a un projet particulier avec toi.
Mais Gad veut dire simplement amour. Et les deux ont la même signification. Mais de quelle tribu est-il? De quelle tribu sont-ils, j'allais dire? De quelle tribu sont-ils? La Bible ne nous montre pas cela. Mais nous pouvons déchirer les Écritures ce matin. Nous allons sortir l'Écriture, ce qui est caché, afin de révéler la pensée. Alléluia. Lorsque vous lisez dans Apocalypse au chapitre 7, le verset 6, la Bible présente les 12 tribus d'Israël. La Bible montre les 12 fils de Jacob. Et lorsque vous lisez jusqu'à la fin, le salut a été marqué par le sceau. Alléluia. Amen. Regardez bien lorsque vous allez rentrer. Dan est écarté des fils de Jacob. Il est écarté des fils de Jacob. Il a été mis à part. Parce que Manassé et Ephraïm ont pris sa place. Ils ont pris sa place. Joseph arrive en Israël, en Égypte. Alors qu'il a été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Le songeur. Celui qui avait à tout temps des rêves. Il a été vendu. Et il va épouser la fille de Potiphar. Et il va épouser sa fille. C'est lui qui va faire Ephraïm et Manassé. Ephraïm et Manassé. Ephraïm qui veut dire simplement Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a fait oublier. Ou oublie simplement. Je vais le dire à quelqu'un qui a été écarté, quelqu'un qui a été oublié. Dieu va te faire oublier tout ça. Les temps sont en train d'arriver. Dieu va te faire oublier tout ça. Dans le pays de ton affliction, les douleurs de ton affliction, Dieu va te le faire oublier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Manassé, qui veut dire aussi simplement Alléluia. Amen. Non, Ephraïm veut dire Dieu m'a rendu fécond, j'allais dire, dans le pays de mon affliction. Voilà. Et Manassé veut dire simplement oublie. Ça veut dire qu'ils étaient des fils d'esclaves. Ils étaient nés sous l'esclavage. Ils étaient nés en Égypte. Beaucoup de gens se plaignent. Ils se disent pourquoi ma situation va ainsi? Pourquoi les choses demeurent ainsi? Est-ce que parce que mon père a fait ceci? Est-ce que parce que ma mère a fait ainsi? Est-ce que parce que mes ancêtres ont fait ainsi? Est-ce que parce qu'il y a des pactes avant moi? Ce matin, je vais te dire, Dieu va te rendre fécond. Peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe le lieu, peu importe le temps, il est capable de te rendre fécond. Même dans le pays de ton affliction, il te rendra fécond. Qui sont Eldad et Médad alors? Ce sont des gens qui sont nés en Égypte. Des gens qui ne sont pas directement sortis de l'alliance. Mais des gens qui ont pris le train en chemin. Des gens qu'on a souvent méprisés. Des gens qu'on a souvent oubliés. Des gens qu'on a souvent rejetés. Des gens qu'on le regarde. Mais celui-là qui est-il? Même lorsqu'on met son nom dans la liste. Je parlais avec quelqu'un récemment. Il devait aussi m'aligner. La liste de la paix. Tous les amis ont été alignés. Mais moi, je n'ai pas été. Mais laisse-moi te dire, les Eldad et les Médad sont les gens que la société méprise. Les gens que le ministère méprise. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Quelque chose de bon peut-il sortir de lui? Les Médad ont été oubliés. Ils étaient dans la liste. Mais bizarrement, ils n'étaient pas dans le camp. Pendant que l'esprit était descendu, ils n'étaient pas dans le camp. Laisse-moi te dire, même si tu n'es pas dans le camp, laisse-moi te dire, Dieu va te localiser. Les Eldad et les Médad sont des gens que Dieu localise lui-même. Même si le PDG t'a oublié,
Même si le ministre va t'oublier, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Même si on va t'oublier, même si on va t'ôter de la liste, même si tu ne seras pas le jour J, mais laisse-moi te dire, Dieu a un plan avec toi. Dieu va lui-même te localiser. Je me rappelle d'un jour, et comme je nous servons Dieu, j'étais en deuxième licence à l'Institut du supérieur d'architecture du Bâtiment. Il y a un prof qu'on appelle Kanene. Celui-là, c'est un géant. Il ne peut pas manquer à son cours. Il ne peut pas éviter son cours. Il faut passer dans son cours. Il faut d'abord être présent avant de réussir. Un jour, il y avait une interrogation très importante. Il y avait aussi un service très important. Les amis m'ont appelé. Pourquoi tu n'es pas là? Ce monsieur est là. Je leur ai dit, je vais d'abord servir aux intérêts du royaume. Et je peux vous dire à la fin, je suis passé en première session dans le même cours, mais ceux qui étaient là, ils ont repris l'année. Ils sont revenus en deuxième session. Je voulais te dire, mesdames, Dieu va te localiser. Même si tu es le plus négligé de la famille, Dieu va te localiser. Dieu va te localiser. Il va te localiser. Il va te localiser. Et Ephraim et Manassé dont j'étais en train de parler sont des enfants issus de Joseph. Ils ont hérité à la place de Joseph. Parce que lorsque Jacob devait bénir ses fils, alors qu'il devait mourir, il a pris sa main, il l'a posé sur le cadet. Il a dit que le cadet sera plus grand que le l'aîné. Et il a dit Joseph n'héritera pas. Ses enfants héritent à sa place. Qui sont Eldad et Médad. Ce sont des gens qui n'avaient pas part à l'héritage. Des gens qui n'étaient pas dans la racine principale. Mais ce sont des gens qui ont été greffés. Parce que Joseph et Josué ont la même racine que Jésus. C'est qui veut dire que Dieu sauve. Ou Jéhovah sauve. Et Joseph est le type de Christ ici. Et Manassé et Ephraim sont greffés à Joseph. Nous les nations, nous qui ne sommes pas nés directement d'Abraham, nous qui ne sommes pas sortis directement d'Abraham, nous les nations païennes au pouvoir par Ephraim et Manassé, nous sommes entrés dans la lignée de Jacob. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous avons l'héritage. Selon Galates 3:29, il est écrit, si vous êtes en Christ, vous êtes aussi la descendance d'Abraham. Hérité sera la promesse. Et État est l'héritage. Ce sont des gens qui n'avaient pas d'héritage. Mais parce qu'ils s'attachent à Joseph, parce qu'ils sont greffés à Jésus, ils reçoivent aussi l'héritage. Ils reçoivent aussi l'héritage. Je suis venu à quelqu'un ce matin. Tu as un héritage. Ne t'en fais pas compter la vie, la parcelle. Ne t'en fais pas compter la vie, la voiture. Les biens de tes parents. Ou les bénédictions à venir. Lorsque nous sommes en Christ, nous devenons héritiers d'Abraham. On t'empêche de toucher les enfants. On t'empêche de toucher le travail. On t'empêche de trouver des tout. Je ne sais pas quoi ce soit ce matin. Et laisse-moi te dire, peu importe ton origine, peu importe ta racine, peu importe d'où tu viens, laisse-moi te dire, même si tu n'es pas dans le camp, Dieu te connaît. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il te connaît. Dieu connaissait. Dieu savait. Eldad et Médad n'étaient pas dans le camp. Parce que Eldad et Médad sont sortis au fait. Alléluia. Amen. Nous n'étions pas dans la souche d'Israël. Mais nous avons été greffés. Je vais vous ensemble avec vous Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, le verset 29. Nombre chapitre 10, le verset 29. La Bible est en train de dire, il y a un homme que la Bible va sortir ici. Je veux que quelqu'un regarde cela attentivement. Et que quelqu'un m'entende attentivement.
attentivement avant de finir. Les Hobab dont on parle ici, on va le lire. Moïse dit à Hobab, fils de Uriel le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons par le lieu dont l'Éternel nous a dit. Je vous les donnerai. Viens avec nous. Nous te ferons du bien car l'Éternel a promis de faire du bien. Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas. Je te prie puisque tu connais le lieu où nous comprenons le désert. Tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons du bien que l'Éternel nous fera. Il partit de la montagne et marchait 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partait devant eux. Il fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus de pendant le jour. Lorsqu'il partait dans le camp, Moïse disait, lève-toi Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Moïse va dire à cet homme qui s'appelait Hobab, ne reste pas dans le pays. Parce que le Hobab dont on parle ici, il a la même signification qu'Eldad et Médad. Hobab est sorti du mariage entre Abraham et Ketura. Après la mort de Sarah. Après la mort de Sarah. Je vais dire à quelqu'un, Abraham n'a pas eu seulement comme épouse Sarah. Abraham n'a pas eu seulement comme épouse Sarah. Dieu n'a pas fait seulement un mariage. Il n'a pas un mariage avec seulement Israël. Il a aussi un mariage avec nous les nations. Voilà pourquoi nous nous sommes sortis. Nous avons été élevés. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Hobab était sans espoir. Mais Moïse va lui dire, viens. Dieu va organiser les choses. Dieu va venir à quelqu'un. Il est en train d'organiser les choses. Il est en train d'organiser les choses. Afin que Hobab quitte sa patrie pour aller vers la terre promise. Là où tu es, tu n'es pas encore arrivé. Ce n'est pas le lieu où Dieu t'attend. Il y a encore un chemin que tu vas faire. Il y a un chemin que tu vas faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous sommes dans les déserts. Je vais chuter. Eldad et Médad n'étaient pas dans le camp. Ils se sont mis à prophétiser. Ils se sont mis à prophétiser. Et la Bible est en train de dire, Dieu a pris l'esprit qui était sur lui. Il a répandu sur les 70 sages. Eldad et Médad n'étaient pas dans le camp. Mais là où ils étaient, ils se sont mis à prophétiser. Ils se sont mis à prophétiser. Parce que ce qui est arrivé dans le désert était l'ombre de choses à venir. C'était pas encore la réalité. C'était encore l'ombre de choses à venir. Parce que rappelez-vous bien aimé, et retenez cela, dans l'ancienne alliance, que moi j'appelle le désert, c'était l'ombre de choses à venir. Dans le désert, il ne pleut pas. Dans le désert, il pleut rarement. Sauf aux endroits où il y a la végétation. On appelle oasis. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, ou dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu n'était pas disponible sur la terre. Il n'était pas en permanence sur la terre. Première raison pourquoi? Parce que la pluie de l'avant-saison n'était pas encore tombée. La pluie de la première saison, Jésus-Christ n'était pas encore arrivé. Parce que c'est lui qui devait ouvrir le chemin. Et Dieu venait de temps en temps. L'Esprit venait et ils ont prophétisé pendant un temps. Et puis ils ont arrêté. Alléluia. Amen. Parce que dans la réalité, le Saint-Esprit devait venir dans la réalité. Dans la nouvelle alliance, après l'avènement de Jésus, afin qu'il pleuve abondamment, afin qu'il pleuve toujours. Voilà pourquoi on l'appelait Emmanuel, Dieu parmi nous.
celui qui devra amener la permanence de Dieu sur la terre. Avant de finir, je dis à quelqu'un ce matin, ce sera la permanence de Dieu sur la terre. Ce sera la permanence de Dieu sur la terre. Lorsque les gens vont te voir, lorsque les gens chercheront Dieu, ils viendront te chercher. Pourquoi quand l'Esprit descendait, ce sont les sages là qui devaient porter la charge du peuple. Ils devaient aller dire au peuple là. Et la Bible est en train de dire, quand l'Esprit est descendu, il y avait un jeune serviteur de Moïse qu'on appelait Josué. Il était jaloux pour Moïse. Il a dit à Moïse, ils sont en train de prophétiser. Ils n'étaient pas dans le camp. Et Moïse dit à Josué, il est jaloux pour moi. Si seulement toute l'assemblée d'Israël était fait de prophètes. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu a toujours été de résider au milieu du peuple. D'habiter au milieu du peuple. D'habiter au milieu du peuple. Et les médailles sont aussi l'image des nations. Oui, après la Pentecôte, reçoivent le Saint-Esprit. Ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Parce que Pierre va dire à l'assemblée qui était réunie, la promesse est pour vous, est pour vos fils, mais aussi pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur m'en appellera. Il prophétisait sur les nations. Et dans les nations, la prophétie du Saint-Esprit sur les nations. Voilà pourquoi aujourd'hui, parce que nous avons été greffés, nous n'avons pas à l'héritage, nous n'avons pas à la promesse, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est la promesse que Dieu nous a faite. Parce que les déserts, c'était l'ombre de choses à venir. Aujourd'hui, nous sommes pris dans la sienne alliance. Nous sommes pris dans les déserts. Nous sommes dans le verger. Nous sommes la plantation de l'Éternel. Voilà pourquoi dans Isaïe 61, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et plus bas, il m'a dit, on vous appellera plantation de l'Éternel. Tu es une plantation de l'Éternel. Voilà pourquoi tu as droit au Saint-Esprit. Ainsi m'a dit l'Éternel ce matin. Il y a une pluie qui va tomber. Une pluie qui va tomber dans ta vie. Une pluie qui ne s'arrêtera plus. Une pluie qui ne s'arrêtera plus. Parce que nous sommes dans le temps où l'Esprit nous a été donné. L'Esprit nous a été donné. Nous sommes la plantation de l'Éternel. Nous sommes la plantation de l'Éternel. Nous sommes la plantation de l'Éternel. Nous sommes dans le sanctuaire mosaïque. Où l'Esprit est revenu pendant un temps. Nous sommes dans le temps où l'Esprit est en permanence. Où l'Esprit est en permanence. Et comme il a permanence katikati ya biso. Je prie avec quelqu'un alors que je finis. Je vais inviter l'église à se lever. Alors que je vais finir mon message. Nous sommes dans le temps marqué par Dieu. Le temps où il avait dit, mais sur vous, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce n'est plus seulement sur les 70 sages. Ce n'est plus seulement sur les 70 sages. Mais égal et médailles aussi. Ils ont droit à la promesse. Ce matin, nous avons droit à la promesse. Mais je ne sais pas. Dieu nous a donné son esprit. Je n'aurai plus le temps d'expliquer cela. Mais lorsqu'il se manifeste, il y a des dons qui sont répandus. Les dons qui sont répandus. Les dons du Saint-Esprit qui sont répartis en 3 groupes. Je n'aurai pas le temps de l'enseigner ce matin. Mais je vais te dire que le ciel est disponible. Le ciel est disponible. Dans le temps où nous sommes plus devant le tabernacle. Nous sommes